Ah, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, en complément de ma vidéo sur mon voyage de Québec, je fais une vidéo spéciale bouffe de touristes. Évidemment, je prétends pas que mon expérience est vraiment l'expérience que tous les touristes ont à vivre, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ces restaurants-là et ces expériences culinaires, donc voici. On sait qu'on s'en va manger en arrivant. Eh ben. Ouais, mais les autres repas, ça va être mieux. Ashton, c'est vraiment le fast-food classique de la ville de Québec. Et comme il n'y en a pas sur l'île de Montréal, ben j'aime toujours ça m'arrêter ici. Leur plus grand classique, c'est évidemment la poutine. Il y en a avec toutes sortes de garnitures, mais j'ai pris la régulière. Mais finalement, je suis pas sûr, je trippe pas tellement sur les frites du Ashton. Leur fromage, par contre, est super bon. Une autre place où on a mangé quelques fois, c'est évidemment dans les marchés de Noël. Il y avait une très grande sélection de plats typiques bavarois, parce que c'était des marchés de Noël allemands. Chip, 1, 2, 3 shot. It's gonna heat in 3, 2, 1, now. Je me suis pris un bon hot dog bavarois, avec de la choucroute puis de la moutarde forte. Un hot dog. Un hot dog à l'européenne. On goûte à ça. Pas pire? Saucisse fumée, super bon. Ah ouais? Ah ouais? Verre de vin chaud. Ça fume. Évidemment, on peut pas sortir du marché avec notre verre de vin chaud à la main. Bon, maintenant c'est le temps du dessert et on avait une petite dent sucrée. Et pourquoi pas aller chercher une queue de castor. Pour ceux qui ne savent pas, une queue de castor, ça n'a rien à voir avec l'animal à part la forme de la pâtisserie. Et c'est une espèce de galette frite dans l'huile où on peut rajouter toutes sortes de choses par-dessus. Mon père a pris une plaine, mais il met de la cannelle. Ça de cannelle, moi, ma préférée. Moi j'ai été vraiment plus wild, mais j'adore ça. Des bananes, du sucre en poudre et du Nutella. Vraiment miam miam. Pour le souper, on a fait 2 restaurants semi-chics. D'abord, l'Entrecôte Saint-Jean. C'est un côte du Rhône. J'ai gâté le prix avec 23 piastres. Bon, ça doit à peu près ce genre-là. Ouais. C'est drôle, quand mon père dit régie, ça veut dire SAQ. Il avait vu ce vin-là à 23 piastres, mais évidemment, ici, on le vendait plus autour de 55. Mais c'est comme ça dans tous les restaurants. On a choisi le menu 4 services, on a commencé avec un petit potage. Maintenant, c'est le tour de la salade. Moi, j'aime bien les noix de grenade. Dans la salade, c'est bon. C'est bon. Moi, j'aime ça rosé. Ah, ben c'est ça. Moi, j'aime ça rosé. Moi, j'aime ça. Et toi, il est un peu... Ensuite, on y va avec le steak. Et j'avais choisi un médium saignant. Et j'étais vraiment pas déçu. La cuisson de mon steak était vraiment parfaite. Comme le grand carnivore en moi aime beaucoup. Et comme dessert, un bon profiterole. Ou une profiterole? Je suis pas sûr. L'autre restaurant qu'on est allé, c'est le Cochon Dingue. Une espèce de bistrot qui a un menu très varié. Il y a vraiment une belle ambiance dans ce resto et je suis sûr qu'il est très prisé par les touristes, justement. On n'achètera pas de bouteille cette fois-ci, juste un verre, ça va être suffisant. Père, après un foie de veau, mais une méchante grosse portion. Il va y avoir de bonnes sauces. Oui. Servi sur un lit de patates pilées. Ouais, moi. des patates, ça fait fou. Ouais. J'ai pris un autre tartare. Donc, tartare de saumon ici, tartare de bœuf, une petite salade et frites. Avec de la mayo. Anecdote personnelle, j'ai recommencé à faire du foie de veau chez nous à la maison. Et je dois dire que j'aime beaucoup ça et ça coûte moins cher que le steak. Tartare de saumon. Ce qui est pratique avec le duo de tartare, c'est que t'as pas le temps de t'écœurer de l'un ou de l'autre, parce que c'est 2 petites portions. Et il était très bon.
Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, commentez, c'est super important, ça fait augmenter les algorithmes et cette vidéo-là va être plus vue par plus de monde. Là-dessus, on se dit à très bientôt. Peut-être pas avant l'année 2026, parce que là, je viens de m'acheter un nouvel ordi et le temps de configurer, d'avoir un nouveau programme de montage, parce que le programme de montage que j'utilise en ce moment est très désuet et je veux en avoir un nouveau qui va me toffer au moins 10 ans. Alors, tout ce temps-là, ça va peut-être prendre 2 semaines, donc on se reparle probablement en janvier ou pas, on verra bien.